Bonjour, Cédric du site formation informatique avec Cédric.fr. Alors qu'allons-nous voir dans cette nouvelle vidéo? Nous attaquons les sauvegardes basiques du chapitre 3 du pilier numéro 3 sur les sauvegardes. Donc qu'est-ce que nous allons voir dans cette vidéo? Eh bien nous allons voir les sauvegardes manuelles sur clé USB. Alors, si vous n'avez pas vu les vidéos précédentes, je vous conseille de vous rendre tout de suite sur le site formation informatique avec Cédric.fr, de vous rendre dans la partie formation et de choisir pilier numéro 3 sur les sauvegardes parce qu'il y a énormément d'informations que vous avez ratées si vous arrivez sur cette vidéo directement. Si vous arrivez sur cette vidéo et que vous aimez faire des sauvegardes, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Quoi qu'il en soit, vous vous rendez sur le site, vous commencez à regarder les premières informations parce que là, normalement, vous devez savoir comment avoir sauvegardé les choses que vous avez importantes sur votre ordinateur. Moi, ici, j'ai créé un dossier que j'ai appelé sauvegarde, qui est vraiment quelque chose de basique où j'ai mis des faux dossiers dans lequel on va simuler une sauvegarde sur clé USB. Donc ici, vous devez également avoir un dossier qui s'appelle sauvegarde ou autrement, qui regroupe les différentes choses que vous devez sauvegarder sur votre ordinateur. Donc ici, vous avez une liste qui est non exhaustive, mais qui couvre déjà un grand nombre de choses. Donc nous allons voir comment faire cette sauvegarde sur clé USB. Vous allez voir que c'est très simple si vous maîtrisez les techniques que je vous ai conseillé d'apprendre dans les vidéos précédentes, c'est-à-dire le copier-coller, déplacer des choses et différentes choses se repérer sur votre ordinateur. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? C'est très simple. Vous avez normalement ici votre dossier que vous souhaitez sauvegarder. Là, moi ici, il est sur mon bureau, mais évidemment, ça peut être dans vos documents, ça peut être à un autre endroit. Et à partir de là, une fois que vous vous êtes assuré que vous avez listé l'ensemble des choses que vous deviez sauvegarder, pour ça, je vous ai préparé une fiche pratique que vous pouvez retrouver ici. N'hésitez pas à la consulter, n'hésitez pas à l'imprimer. Et normalement, ici, que faut-il sauvegarder? Pensez à sauvegarder. Vous avez imprimé ça, vous avez coché les cases. Vous vous êtes assuré que vous aviez bien tout ça qui était dans un dossier prêt à être sauvegardé et c'est ce que nous allons faire maintenant. Donc la première chose à faire, c'est de faire un clic droit sur votre dossier et de choisir propriété pour en connaître sa taille, pour savoir si ça va rentrer sur votre clé USB, si ça va rentrer sur votre CD ou si ça va rentrer sur votre disque externe. En fonction de la taille totale de votre sauvegarde, vous n'allez pas forcément choisir le même support. Ici, on va partir du principe que votre sauvegarde fait moins de 64 Go, puisqu'il existe des clés qui vont plus loin, mais elles commencent à être chères et c'est pas forcément mon support de prédilection, la clé USB, parce que c'est un support que je trouve assez fragile. Les clés ont tendance à ne plus fonctionner avec le temps. Donc si vous devez faire des sauvegardes sur clé USB, n'hésitez pas à en faire plusieurs clés USB avec le même contenu pour être sûr que vos sauvegardes seront à l'abri. Et si vous avez la possibilité de multiplier les supports, c'est-à-dire éventuellement de mettre ça sur un disque dur externe ou sur d'autres disques durs externes, n'hésitez pas à le faire. Voilà. En tout cas, moi ce que je vous conseille si vous faites ça sur clé USB, c'est de le faire au moins 3 fois. C'est-à-dire que c'est une fois sur votre ordinateur, une fois sur une clé USB et 2 fois sur 2 clés USB supplémentaires pour être sûr qu'il n'y aura aucun problème. Donc une fois que vous avez analysé la taille de votre sauvegarde et que vous vous êtes assuré que ça rentrait sur une clé USB, si ça ne rentre pas sur une clé USB, il faudra évidemment regarder une autre vidéo, pourquoi pas celle sur les disques durs externes. Et à partir de là, nous allons voir comment faire. Donc la première opération, évidemment, c'est d'introduire sa clé USB dans le port USB. Donc n'oubliez pas, si vous avez une clé USB 3, si vous avez acheté une clé USB 3, ce que je vous conseille pour la rapidité, mais si vous n'avez pas de port USB 3 sur votre ordinateur, n'achetez pas de clé USB 3, assurez-vous bien que ce soit des clés USB 2. Une fois que vous avez introduit votre clé dans votre ordinateur, normalement, elle doit arriver dans le panneau, dans l'explorateur de Windows. Donc vous pouvez faire la combinaison de touches Windows plus E pour pouvoir voir apparaître votre explorateur de fichiers. Sinon, vous pouvez cliquer sur le menu démarrer et choisir ici explorateur de fichiers. Ce sera le même résultat. Si vous êtes sur des versions antérieures de Windows, normalement vous savez aller dans votre poste de travail ou dans ce PC, ce qui vous permettra aussi d'arriver dans votre explorateur. Une fois que vous êtes là, vous devez identifier votre clé USB.
Moi ici elle est là, lecteur USB, vous voyez. Alors faites attention si vous avez plusieurs clés USB de brancher sur votre ordinateur parce que les manipulations que nous allons faire ici seront irréversibles. Donc qu'est-ce qui se passe ici? Eh bien j'ai mon lecteur USB, donc ma clé USB qui est ici, et je vais la formater. Donc pour ce faire je vais faire un clic droit et je vais choisir ici formater. Assurez-vous bien d'avoir fait le clic droit à l'endroit où est votre clé parce que si vous vous êtes trompé, que vous avez fait un clic droit et que vous choisissez formater ici, vous allez formater autre chose. Donc assurez-vous bien que c'est votre clé, vous la sélectionnez avec votre clic gauche, vous faites un clic droit et vous choisissez formater en étant bien dessus. J'insiste là-dessus parce que c'est quand même très important de ne pas se tromper de ce que vous allez formater. Alors vous pouvez évidemment avoir un indice puisque lorsque vous allez choisir formater, ici vous avez la capacité qui apparaît. Donc ici on voit que ma clé c'est une clé de 16 Go, une fois formatée elle ne fera plus que 14,9, mais sachez que voilà, ce n'est pas un disque dur. Si je fais formater sur un disque dur, je vais faire sur celui-ci par exemple, pour que vous puissiez voir la différence, formater. Vous voyez là, le formatage n'a pas encore commencé, hein. Jusqu'à cette opération, tout va bien, vous n'avez pas fait de catastrophe. Mais là, on voit que celui-ci, vous voyez, fait 931 Go, donc si vous voyez ici dans la capacité que c'est une très grosse capacité, peut-être que vous vous êtes trompé, donc faites attention, assurez-vous bien que c'est la bonne chose que vous allez formater. Donc moi, ici, je vois que c'est ma clé USB, et ensuite nous allons choisir le système de fichiers que nous allons utiliser. Donc il y a deux types de systèmes que je vous recommande. Il y a soit NTFS, soit FAT32. Alors, qu'est-ce que ça veut dire l'un et l'autre? Le NTFS sera beaucoup plus fiable pour la sauvegarde de vos données et pour les données qui sont sur vos supports sauvegardés en NTFS, enfin formatés en NTFS pardon, par rapport au FAT32. Néanmoins, il y a quelques contre-indications, c'est-à-dire que si c'est pour utiliser cette clé sur différents supports, si cette clé vous allez l'utiliser, j'en sais rien, sur une PS3, sur une Xbox, sur voilà, sur d'autres supports, sur des supports qui auraient des vieilles versions de Windows, et bien dans ce cas-là, il faudra utiliser le FAT. En revanche, si ce n'est que pour faire vos sauvegardes et que ce n'est que pour vos sauvegardes sur un PC avec la même version de Windows, par exemple Windows 10, eh bien vous pouvez choisir le NTFS, ce sera plus fiable. Moi d'ailleurs ici, je vais choisir NTFS. Le FAT32, c'est réservé à des utilisations si vous souhaitez éventuellement mettre cette clé USB sur un vieux Windows XP, si vous voulez mettre cette clé USB sur, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça peut être une console de jeu ou d'autres choses, ou votre télé, il faudra choisir le FAT32. Donc moi ici, je choisis le NTFS pour avoir la fiabilité et pour avoir la tranquillité, puisque je sais que je n'utiliserai cette clé que sur mes Windows 10. Donc une fois que j'ai choisi mon système de fichiers, je vais laisser la taille d'unité d'allocation par défaut, 4096. Je vais lui donner un nom, je vais par exemple l'appeler sauvegarde, enfin save-01, puisque ce sera ma première sauvegarde sur clé USB que je vais faire ici. Si j'ai 3 clés USB, les autres je les appellerai save02, save03, etc. etc. Comme ça, je sais bien que ces supports-là ne sont destinés qu'à des sauvegardes, et lorsque je les brancherai sur mon ordinateur et que je verrai ces mots-là, save, je sais qu'il ne faut pas que je les choisisse pour autre chose. D'ailleurs, ces clés-là, je vous conseille de les ranger dans une boîte à part pour vous assurer que vous ne ferez rien d'autre avec ces clés, parce que les clés, c'est fragile, comme je vous le disais. Les clés USB n'aiment pas forcément le transport, elles n'aiment pas forcément être baladées partout, être tapées à droite à gauche. Ça reste de l'électronique embarquée et des petites choses miniaturisées, fragiles. Donc une fois que vous avez réalisé vos sauvegardes sur clé USB, mettez-les dans des boîtes et rangez-les à l'abri des intempéries, si je puis dire. Une fois que j'ai choisi le nom du volume, je vais choisir ici formatage rapide et je vais choisir démarrer, et là il vous indique que toutes les informations qui se trouvent sur la clé vont être effacées. Vous choisissez OK. Alors, du fait que nous allons ici parler des sauvegardes simples, je ne vais pas vous parler des sauvegardes qui sont différentielles, qui vont vous permettre de copier plus rapidement. Nous verrons ça dans les chapitres prochains. Il faudra utiliser des logiciels, il faudra les paramétrer. Il y a des logiciels gratuits, donc ne vous inquiétez pas, ce ne sera pas un souci, mais l'argent ne sera pas le souci. En revanche, ce qui sera le souci, c'est les techniques à mettre en place. Donc ici, on voit les sauvegardes simples, les sauvegardes basiques. Donc sachez qu'à chaque fois que vous aurez à refaire une sauvegarde, cette sauvegarde là que vous voyez, je vous conseille de reformater votre clé pour que vous ayez tout le temps un support qui soit
nickel. Donc ici j'ai formaté, vous voyez je vais pouvoir choisir fermer et on la retrouve ici dans l'explorateur de fichiers, elle est totalement vierge. Donc à partir de là, vous avez fait le travail le plus dur, on va dire, puisque en amont, vous avez normalement préparé vos sauvegardes qui se trouvent ici, enfin qui se trouvent à l'endroit de votre disque dur où vous les avez rangées. Et là, eh bien, l'objectif va tout simplement consister à choisir ici sauvegarde et à le copier sur la clé. Donc je vais simplement rentrer dans la clé USB et je vais copier-coller mon dossier de sauvegarde. Alors, une petite précision, si par exemple vous avez ici, on va dire, une sauvegarde si votre sauvegarde, on va dire, je vais mettre ici le chiffre, admettons que votre sauvegarde complète fasse 5 gigaoctets. D'accord? Si votre sauvegarde complète fait 5 Go et que votre clé en fait par exemple 32, une fois formatée ça fera un peu moins, donc on va partir du principe qu'elle en fait 25, ça veut dire que vous allez pouvoir sauvegarder 5 fois cette sauvegarde ici sur votre clé USB. Donc vous n'êtes pas obligé de formater à chaque fois, en fonction de la taille de votre sauvegarde, vous pouvez très bien vous dire, bon bah, ma clé ici fait 14,8 Go, donc moi, ma sauvegarde faisant 5, je ne vais pas pouvoir en mettre 3, mais je vais au moins pouvoir en mettre 2. C'est-à-dire que je vais pouvoir mettre une sauvegarde ici sur ma clé que je viens de formater, et la prochaine fois que je ferai ma sauvegarde, je n'ai pas besoin de reformater ma clé. Je garde ma première sauvegarde puisque la taille de ma clé USB me permet de conserver plusieurs versions de sauvegarde. Comme ça vous fait des sauvegardes différentielles. On verra dans les autres formations avec d'autres logiciels que c'est un peu différent. Mais là, vous avez ce luxe, c'est-à-dire que vous allez avoir la possibilité, si votre sauvegarde n'est pas trop importante et que votre support, lui, vous permet d'en sauvegarder plusieurs, de garder plusieurs versions. Dans ce cas-là, ce que je vous conseille, c'est avant de mettre votre sauvegarde, c'est d'indiquer la date du jour, par exemple 2018-08-02 en ce qui me concerne aujourd'hui, de laisser donc mes sauvegardes et de laisser pourquoi pas la taille, ça peut être une bonne indication. Une fois que vous avez nommé votre fichier, vous allez avoir la possibilité de le copier-coller ici. Donc ici je fais un clic droit, je choisis copier et je me rends donc sur ma clé, je double-clique dessus pour me rendre à l'intérieur, je fais un clic droit et je choisis coller et là ma sauvegarde va se réaliser. Donc normalement vous allez avoir la barre de progression, moi ici je ne l'ai pas parce que j'ai quasiment rien mis dans mes dossiers donc ça a été instantané, vous voyez j'ai dû mettre une image dans image donc ça ne pèse rien du tout pour un transfert de ce type et voilà donc ma sauvegarde, une fois que votre sauvegarde sera terminée, vous vous assurez bien que la barre de progression est bien arrivée à son terme. Vous attendez un petit peu après, on va dire 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, pourquoi pas, avant d'éjecter votre clé USB, parce que parfois il y a un petit délai, le temps que tout soit bien copié-collé, et ce qui vous permettra de faire des sauvegardes plus, on va dire, prudentes. Donc une fois que vous avez réalisé ça, normalement ici votre clé USB s'est remplie, en fonction de la taille de votre sauvegarde et en fonction de votre clé USB, il vous restera des places. Et la prochaine fois que vous ferez votre sauvegarde, si vous vous assurez que la taille de votre sauvegarde n'excède pas la place disponible sur votre clé USB, dans ce cas-là, vous mettrez la nouvelle date, admettons que vous fassiez ça dans une semaine, donc ici on va mettre 9. Donc la sauvegarde du 9, j'ouvre ma clé USB de la même façon, je fais un clic droit, je choisis copier, je fais un clic droit à l'endroit où je souhaite sauvegarder, je choisis coller ici et j'aurai ma seconde sauvegarde qui va s'ajouter à la précédente, ce qui me permettra de récupérer des éléments. Si toutefois entre le 2 et le 9 j'ai fait une bêtise, j'ai toujours ma sauvegarde du 2 qui avait mes sauvegardes précédentes. Donc voilà, vous pouvez utiliser cette technique qui vous permettra tout simplement d'avoir des choses qui soient sauvegardées sur votre clé et qui vous permettra d'avoir des sauvegardes. Une fois que vous avez fait la sauvegarde de cette clé, ce que je vous conseille, c'est de répéter les manipulations que vous venez de faire pour la deuxième clé et pour la troisième clé. Je ne vous conseille pas de copier le contenu de votre clé vers le contenu d'une autre clé pour la bonne et simple raison qu'il vaut mieux toujours partir d'un dossier original et votre dossier original c'est le dossier de sauvegarde que vous avez sur votre ordinateur. Donc si c'est le jour des sauvegardes, vous avez inséré votre première clé USB comme je l'ai fait, vous allez insérer votre deuxième clé USB, éventuellement votre troisième clé USB pour faire ces sauvegardes sur différents supports parce que n'oubliez pas
bien qu'une sauvegarde, ça n'est jamais fiable à 100% et en fonction du support que vous choisissez, il n'y a aucun support qui est fiable à 100%. Donc prenez le temps de faire des sauvegardes sur différents supports, que ce soit le même support ou que ce soit des supports différents. Si par exemple ici votre sauvegarde fait 3 Go, vous pouvez aussi décider de la mettre sur un DVD. Là au moins elle sera gravée une fois, vous ne la perdrez jamais, vous ne la réécrirez pas. Parce que comme je vous le dirai dans les vidéos précédentes, dans les vidéos prochaines quand on parlera du CD et du DVD, vous ne pourrez pas réécrire. Je ne vous conseille pas de prendre des réinscriptibles. Je vous expliquerai pourquoi à ce moment-là, évidemment. Donc, à partir de là, vous pouvez donc sauvegarder sur clé USB si elle fait moins de 4 Go 5. Vous pouvez sauvegarder sur DVD, etc. Vous avez compris le principe, multiplier les supports. Vous pouvez faire ça sur 3 clés USB si vous trouvez ça plus pratique, mais faire ça sur un DVD, mais faire ça sur une clé USB, quand on a la possibilité de le faire ça sur un disque dur externe, pourquoi pas multiplier aussi les supports. Et si les moyens vous manquent, vous pouvez faire ça sur plusieurs clés USB éventuellement. Voilà, normalement vous savez désormais comment réaliser une sauvegarde donc depuis votre ordinateur avec les éléments que vous avez mis de côté, avec les informations que je vous donne dans la formation pilier numéro 3 sur les sauvegardes efficaces. Ici, le chapitre 2, les sauvegardes spécifiques, donc pour sauvegarder les choses de votre ordinateur. Et une fois que vous avez ça, vous avez réalisé vos sauvegardes et à mon avis, vous êtes un petit peu plus tranquille. N'oubliez pas de bien ranger vos supports et de ne pas utiliser vos supports de sauvegarde pour d'autres utilisations. Voilà, normalement, nous avons fait le tour. N'oubliez pas, une fois que vous avez réalisé ces manipulations, d'éjecter votre clé USB proprement. C'est pour ça que je vous ai dit qu'une fois que tout avait été copié, laissez-lui 4-5 minutes et ensuite, vous pouvez cliquer sur le triangle qui se trouve ici. Ensuite, vous repérez votre icône de USB, vous faites un clic droit, vous choisissez éjecter le nom de votre support, ici moi c'est Voyageur GT, je clique ici et il faut que vous ayez le message, le matériel peut être retiré en toute sécurité et dans ce cas là vous pouvez retirer votre clé. S'il vous dit qu'il y a des éléments qui sont encore en cours d'utilisation, fermez toutes les applications que vous pourriez éventuellement avoir d'ouvertes, que ce soit Word, que ce soit un navigateur internet, fermez toutes les applications, réessayez de le faire et s'il vous dit que ce n'est toujours pas possible, dans ce cas-là, patientez encore 5 minutes, réitérez la manipulation et si c'est toujours pas bon, dans ce cas-là, vous pourrez choisir menu démarrer, arrêter votre ordinateur pour une fois que votre ordinateur sera arrêté, que vous puissiez éjecter proprement votre clé USB. Voilà, normalement, vous savez désormais comment faire une sauvegarde sur clé USB. N'oubliez pas de mettre un pouce en l'air pour avoir fait votre sauvegarde. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et n'oubliez pas de visiter le site. Et comme le veut la tradition, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo évidemment. Merci, au revoir.